Dans ce rencontre à 15, la Coupe d'Europe, la Pro D2, mais aussi les sculptures sur bois de Pierre Armengaud, maître ébéniste. Bonjour, il nous accompagne depuis le début de ce rencontre à 15. Ce sont les ballons de rugby en bois créés par Pierre Armengaud, maître ébéniste. Il est issu du compagnonnage, au cœur de la scierie familiale et dans son atelier audois. Pierre Armengaud a livré à Éric Mouget tous les secrets de ses sculptures. Image Jean-Paul Lafitte, le tout cisaillé par Paul Sicard. C'est dans un décor tiré du film Les Grandes Gueules de Robert Enrico que le moulin de la jalousie vous reçoit dans l'Aude à Belle Pêche. Une scierie rare, authentique, en activité depuis 4 générations, fonctionnant grâce à un système hydraulique. Pierre Armengaud, maître ébéniste, a travaillé à l'étranger. De retour au bercail familial, bardé de diplômes et d'expérience, il poursuit son aventure. Je suis revenu en France en 1994, puisque j'ai fait l'essentiel de ma formation chez les compagnies de devoir. Et après, je suis parti à l'étranger. Et comment cette envie, je veux dire, c'est vraiment par rapport à l'arrière-grand-père, au grand-père, au père, ou alors c'était... Tu te sentais obligé? Oh non, pas du tout, non, on m'a jamais forcé, même si je prenais les biberons dans les meubles. Les biberons en bois, évidemment. Oui, bien sûr. Ouais. Et en fait, ça s'est un peu déclenché chez les compagnons, où j'ai fait un peu de mobilier national, je travaillais pour des grands architectes et en contemporain. Dis-moi Pierre, c'est du béton armé, c'est de l'acier, hein? Ah oui, là c'est du béton armé. C'est-à-dire pour notre fabrication de ballons de rugby en bois, ça part de là, c'est comme l'introduction en mêlée. Donc c'est une sélection de pré-débit et nous avons commencé une collection bois du monde et de pays et c'est des ronces exceptionnelles d'Ormeaux. Donc nous faisons les premiers tronçonnages ici. Bien implanté dans le nord, région PACA, Bretagne, nul étant prophète dans son pays, Pierre est en train de se scier une belle réputation. Il y a de la planche. Oui, il y a de la planche épaisse, de la fine. Là, on est sur du hêtre et du châtaignier. Donc c'est mon grand-père qui a coupé ces planches. Donc on est plus sur de 40 à 50 ans de séchage. Pierre a une boutique à Toulouse, mais c'est ici à Belle Pêche, chez lui, dans son atelier, que ses trésors prennent forme. Pierre, là c'est le début des opérations. Oui, donc on va commencer les calibrages et les débits. Dans la télévision, ça ne se sent pas, mais on va démarrer une collection aussi près d'Italie. C'est une senteur assez exceptionnelle. Et après, ce sera vendu sur le site e-commerce, mais ce sera brut et non verni. Comme ça, avec un papier de verre, les clients pourront avoir cette odeur chez eux. Tu vas faire quoi? Ben là, on va commencer la zone de préparation et de la surface brute, on va passer une surface usinée et propre avant collage. On te laisse. Là, par exemple, là, c'est... explique-moi, Voilà, ce sont ça a été collé? Voilà, ce sont des collages avec des dimensions bien particulières, des épaisseurs, pour faire des multiples et pour que l'usinage tombe juste. Et nous faisons une alternance de plaquage et de bois massif, suivant les sujets ou les commandes ou les créations du mois. Et là, par exemple, alors donc, Voilà, coulisse. voilà, pied à coulisse réglé pour mesurer les épaisseurs et une fois collé, pour avoir la bonne dimension. D'accord. Pierre, là, on est presque à la transformation. On est... De l'essai. Oui, c'est ça. On est presque au bout de la forme. Et là, nous allons faire les finitions après une phase de machine de sorte de façonnage. Et automatiquement, on est obligé de finir À la main. à la main. La dernière étape, le vernissage. Il y a un coup de main à apprendre. Il faut quand même une expérience de vernisseur.
Et il y a un processus assez méthodique sur les couches de vernis. Et on est connu et reconnu justement pour une finition de qualité. C'est pour ça que nous faisons plusieurs finitions, ciré, huilé, vernis satiné et vernis au brillant. Le résultat est à la hauteur de magnifiques pièces colorées, éblouissantes, faites de bois et de travail de haute qualité. Des trophées qui vont voyager des Oscars du Middle à de nombreuses entreprises, Airbus, ATR, à des personnalités de tous bords rugbystiques, bien sûr, handball, volley, hockey, et jusqu'à Guillaume Gomez, chef des cuisines de l'Élysée. Ce sont des pièces uniques parce que ce sont des collages. Et comme les collages de bois, c'est un peu aléatoire sur le film, c'est jamais la même pièce sur ce genre de produit. Bonjour Pierre. Salut Christophe. Tu vas bien? Ça va? Ça va? Oui. Ah, tu me les amènes. Ta commande. C'est une autre commande. Très bien. Voilà. Le 180, Voilà, ça c'est Ouais. pour le petit. le 320. Le 320. Ok, super. Comme j'aime bien un peu défendre tous les produits du terroir, et donc mon ami Christophe est voisin de 400 mètres, voisin de rivière, comme je dis. Et j'ai eu l'idée donc sur le site de vendre un petit ballon et avec au choix une petite ou moyenne conserve. Voilà, et c'est souvent peu connu sur le département de l'Aude, mais il y a d'excellents producteurs de foie gras, dont Christophe. Perfectionniste, maître Pierre Armengaud a dans sa boîte en bois plein d'idées. Telle serait sa devise, être en chaîne et ne pas plier. Crouch and hold. Engage!